Georges Tron démissionne de son mandat de maire de Draveil. Une décision douloureuse, écrit-il. Condamné en appel en février à 5 ans de prison, dont 3 fermes pour viol sur une collaboratrice. Il continuait de gérer la municipalité depuis sa cellule de la prison de la santé. Et l'une de ses campagnes, c'était de m'accuser d'avoir, avec un point d'interrogation d'ailleurs, été le patient zéro qui avait communiqué à l'équipe britannique qui a eu le Covid 15 jours après moi, l'année dernière en mars, d'être le patient zéro. Et un jour, Boris Johnson me dit, je raconte ça dans le livre. Oui. Alors c'est toi qui nous as communiqué le Covid. Je dis, peut-être que c'est le contraire. Donc c'est arrêté là. Donc c'est un coup tordu. En Italie, 3 jours après le terrible accident de téléphérique qui a fait 14 morts à Stresa, 3 personnes ont été arrêtées. Le propriétaire du téléphérique et 2 responsables du site, ils sont soupçonnés d'avoir volontairement désactivé le système de freinage d'urgence de la cabine après un premier problème de maintenance le 26 avril, et ce pour des raisons purement économiques. La société qui gère le téléphérique a été fragilisée financièrement par les différents confinements. Elle espérait une bonne saison estivale et faire les travaux à l'automne. C'est un pari qui a coûté la vie à 14 personnes dimanche dernier. Vous auriez assisté à une manifestation de policiers ? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas ? Non, vous me posez la question, je vous réponds, je ne crois pas. Officieusement, l'entourage du président nous dit qu'il serait furax. J'entends que Matignon et l'Élysée seraient consternés par cette plainte de monsieur Darmanin, tweet le socialiste Boris Vallaud. Oui, c'est consternant et cela relève de l'intimidation, dit-il. Surtout, et les faits l'ont montré, Pourquoi ? quand il s'agissait de mettre en cause, au fond, police, justice, nous avons besoin dans ce pays d'une police forte et d'une justice forte qui travaille main dans la main. 2 nouvelles plaintes visant Patrick Poivre d'Arvor viennent d'être déposées, l'une pour viol, l'autre pour agression sexuelle. 23 millions de Français ont reçu une première dose, 10 millions les 2 injections. Malgré ces chiffres encourageants, l'Académie de médecine souhaite rendre la vaccination obligatoire, une préconisation plutôt bien accueillie. Et pourquoi il ne nous collerait pas une étoile jaune pour qu'on soit repéré plus facilement ? Quand même Agnès Buzyn qui est maintenant protégée en Suisse. Quand tu penses que cette connasse, ne va pas payer ses crimes. L'Académie suggère également l'obligation vaccinale pour des professions dites essentielles, comme pour les enseignants, les policiers ou les soignants. L'étoile jaune a conduit femmes, enfants, vieillards au four crématoire. Ils n'avaient pas le choix. On a le choix pour le vaccin. Alors vraiment, ferme-la bien ta grande gueule. Réfléchis avant de parler. Donc moi, je ne fais que répéter, bien évidemment. Le gouvernement doit s'exprimer à chaque fois que Jean-Marie Bigard boit un coup de trop et prononce des insultes et des menaces. Moi, je trouve ça illustre vraiment les ravages de l'alcoolisme. Enfin, pardon de le dire, mais moi, je suis étonnée dans les commentaires que personne ne fasse référence à ça. L'image d'un ambassadeur de marque pour la campagne de vaccination anti-Covid. Regardez-le, c'est le champion du monde français, Kylian Mbappé. Pour certains, ces photos sont fausses et ce n'est même pas Mbappé dessus. Après les théories fumeuses, il y a les blagues. Non, ce n'est pas non plus sa statue de cire. Devant la Maison-Blanche, le geste est hautement symbolique. 1 an après la mort de George Floyd, la famille était reçue par Joe Biden. C'est l'intro de tous les films MGM pour Metro-Goldwyn-Mayer depuis 1924. C'est la grosse major hollywoodienne. Elle vient d'être officiellement rachetée par Amazon qui vient de lâcher 8,4 milliards de dollars. J'ai parlé avec les négociateurs du Congrès. J'espère que quelque temps après cette journée de commémoration, nous parviendrons à trouver un accord sur le projet de loi George Floyd. Allez, on recule doucement mais sûrement. J'avoue quand même, je regarderai derrière moi là. C'est sur derrière. Regardez derrière. Reculez là, parce que moi j'ai vos lumières dans le... Après, ne disent pas que je suis pas gentil avec les journalistes.